Bonjour, aujourd'hui on va parler de l'analyse des charges directes et indirectes de production et dont l'objectif sera de calculer des écarts entre ce qui était prévu, ce qu'on a vu aussi au semestre 3, c'est-à-dire tout ce qui est lié au coût préétabli, le coût qui était prévu, et le coût réel que l'on a eu. Et donc ça va être l'objet donc de ce thème-là, et dans un premier diaporama, une première vidéo, on va parler donc de l'organisation de ces écarts de charges directes et indirectes. Donc, comme je vous l'ai dit, l'objectif c'est de comparer le coût de production réel au coût de production prévu, puis après d'analyser les écarts qu'on aura sur chaque type de charge, que ce soit des matières premières, de la main-d'œuvre ou des charges indirectes. On va analyser ces écarts et pour déterminer un peu des responsabilités. Par exemple, si un coût réel a dépassé le coût prévu, à qui on doit incomber cette responsabilité. Et puis enfin, on sera amené de temps en temps, je dis bien de temps en temps parce qu'on ne fera pas sur tous les exercices, à prendre des mesures correctives afin d'améliorer la situation réelle par rapport, ou en tout cas de la rapprocher au plus proche de la situation prévue. Donc c'est un chapitre qui est assez technique, hein. Il faut savoir vraiment utiliser des calculs précis et des formules que vous serez amené à connaître. Même si elles peuvent paraître évidentes, il faudra que vous puissiez les maîtriser. Donc dans un premier temps, je vais vous parler de l'organisation lorsqu'on détermine les écarts entre les charges. Premièrement, on va calculer ce qu'on appelle un écart total. On verra tout à l'heure que cet écart total n'a pas beaucoup d'intérêt, mais malgré tout, c'est la première étape lorsqu'on calcule les écarts entre les charges de production. Cet écart total, après, on va le scinder en deux sous-écarts qui s'appellent l'écart global et l'écart sur volume. L'écart sur volume a pour objectif de comparer le fait qu'on a atteint ou dépassé ou non atteint le volume d'activité prévu. Et l'écart global est lui vraiment très représentatif parce que lui il compare ce que l'on a eu comme coût réel pour un certain niveau de production et quel est le coût qu'on aurait dû avoir pour ce niveau de production. Donc à la limite c'est l'écart global qui nous servira le plus en termes d'analyse. Donc on va regarder ça et pour comprendre, je vous ai donc indiqué ici des montants, des cartes totales et comment j'ai trouvé ça grâce à l'énoncé que vous avez dans votre cours et dont je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc dans votre cours ici, vous avez donc l'énoncé. Je reviens dessus rapidement. C'est une société qui fabrique des moteurs. Et donc là, la normalité serait de fabriquer 5000 moteurs et la production réelle du mois a été de 4200 moteurs. Voilà, 4200 c'est ici. Donc, dans un premier temps, et ça vous ne l'inventerez pas, ça faisait l'objet de ce qu'on avait vu au semestre 3, mais là on va vous donner le coût préétabli. Je vous rappelle que le coût préétabli correspond au coût prévu, hein, qui est lié donc à une activité normale. Donc là, vous l'avez pour 5000 moteurs, ici. Donc dans cette entreprise, il y a quatre types de charges. Des charges directes qui sont des matières premières et de la main-d'œuvre, et des charges indirectes de fabrication et de montage. Là, donc, vous avez le coût global pour 5000 moteurs, et ce coût après a été ramené à l'unité en faisant 20 000 divisé par 5000, 3000 divisé par 5000, etc. Et là, donc, vous avez le coût prévu unitaire, qu'on appelle aussi la fiche standard unitaire d'un moteur. Alors, dans un premier temps, comme je vous l'ai dit, on va comparer le coût de l'activité réelle au coût global. Donc, l'activité réelle, pareil, elle vous est donnée dans l'énoncé. Elle vous sera toujours donnée, hein. Là, donc, on fabrique 4200 moteurs et je vais aller directement au global. Le coût de ces 4200 moteurs, c'est 1 354 520. Premier écart, comparer le coût global prévu, le coût préétabli prévu pour 5000 moteurs, qui est de 1,6 million, au coût réel que l'on a eu pour 4200 moteurs, qui est de 1 354 520 euros. Et là, vous en êtes bien rendu compte, là, évidemment, on est en train de comparer des choses, hein, donc le coût réel de la production constatée
c'est 4200 fois 322,50, ça fait 1 354 520. Regardez votre cours, hein, c'est dans votre cours. Et le coût préétabli de la production prévue, c'était sur une base de 5000 moteurs, et le coût standard unitaire, c'était 320, ça fait 1 600 000. Donc on a un écart. Et cet écart, c'est la différence entre les deux. Alors, il est favorable. Pourquoi il est favorable? Puisque on est dans l'analyse des charges. Et donc, moins on a de charges, et plus évidemment, c'est favorable pour l'entreprise. Donc là, on a fait le coût de la production constatée, moins le coût préétabli de la production prévue. Cet écart est négatif, ça veut dire qu'il a moins de charges que prévu. C'est donc un écart favorable. Mais, comme vous en avez dû vous en rendre compte, cet écart, en fait, n'a pas beaucoup d'intérêt parce qu'on est en train de comparer un volume de production de 4200 en réel, alors que le volume prévu est de 5000. Donc, évidemment qu'on a moins de charges, puisque la production est moins importante que ce qui était prévu. Donc, c'est pour ça que là, cette comparaison n'a pas beaucoup d'intérêt parce qu'elle compare des volumes de production qui sont différents. Toutefois, ça reste le premier écart que vous serez amené à calculer au niveau donc des charges de production. Voilà pour l'écart total qui, je le répète, même si bon, son calcul n'est pas compliqué, il n'a quand même pas beaucoup d'intérêt. Cet écart total, après, vous allez le scinder en deux écarts, l'écart global et l'écart sur volume. Alors, je vous ai mis les résultats que vous devez trouver. On va les commenter grâce à votre cours, hein. Je vous rappelle que l'écart total était favorable de 245 480. Il va se décomposer en deux sous-écarts, un écart sur volume qui va être favorable de 256 000 et un écart global qui va être défavorable de 10 520. Je voulais juste vous montrer que l'écart sur volume plus l'écart global doit représenter l'écart total. Ok, donc ce sera une vérification que vous ferez à chaque fois. Lorsque vous calculez un écart global et un écart sur volume, l'addition des deux écarts doit vous permettre de retrouver l'écart total que vous aviez trouvé précédemment. Alors, dans un premier temps, on va travailler sur l'écart sur volume. Alors, l'écart sur volume, ça veut, en fait, a pour but de comparer des volumes d'activité, de justifier pourquoi l'écart total ici, il y a un écart. Pourquoi il y a un écart? Déjà, dans un premier temps, parce qu'il y a un volume d'activité différent. Donc, vous voyez, en fait, dans cet écart sur volume d'activité, on va comparer le coût prévu, 320 euros, parce que c'est le coût prévu d'un moteur, hein, à la production constatée, donc la production réelle, 4200, et on va encore comparer ce coût prévu de 320 euros, mais cette fois, on va le multiplier par la production prévue. Donc, vous voyez bien qu'en fait, on fait juste une différence entre la production réelle et la production prévue, et on le multiplie par le coût prévu, le coût standard unitaire prévu. Et cet écart, qui est là de moins 256 000, il est évidemment favorable. Pourquoi? Parce que notre production réelle est moins importante que notre production prévue. Donc on doit engager moins de charges. Pourquoi on doit engager moins de charges? Parce qu'on produit moins. Mais ce n'est pas lié du tout au coût réel, parce qu'à chaque fois, on multiplie par le coût standard. 320 euros, hein, c'est le coût standard. Je vous le remonte dans votre énoncé, mais 320 euros, c'est ce que vous avez ici dans votre coût standard. Hein. C'est le coût standard d'un moteur, 320 euros. Je vous le remonte ici. Hein. 320 euros, c'est le coût standard d'un moteur. Donc, cet écart a juste pour objectif de vous montrer un écart, une diminution de charge qui est logique. Pourquoi? Parce qu'on a une production inférieure à la production prévue. Si ça avait été contraire, qu'on avait une production supérieure à la production prévue, l'écart aurait été défavorable. Parce qu'on devrait engager normalement plus de charges parce qu'on produit plus que ce qui était prévu. Donc ça, c'est pour revenir donc sur le premier écart, l'écart sur volume. Le deuxième écart qui a vraiment, lui, beaucoup d'intérêt et sur lequel on va s'attarder beaucoup plus, c'est l'écart global. Dans l'énoncé, là, il est défavorable de 10 520 euros. Alors, comment on a trouvé cet écart global? En faisant véritablement le coût réel de la production constatée. Alors, de la production constatée, ça veut dire de la production réelle. Hein. Donc, le coût réel de la production réelle, qui est de 1 354 420 euros, et on le compare au coût prévu adapté à la production constatée. Donc le même qu'on avait utilisé tout à l'heure ici, hein, c'est-à-dire les 4200
mais cette fois multiplié par 320 euros, 320 euros étant le coût standard. Et là, vraiment, en fait, on est en train de montrer pourquoi, ou en tout cas pas pourquoi, mais cet écart global démontre si on a respecté ou pas les charges pour un même niveau de production. Parce que dans les deux cas, on comparera par rapport à 4200 moteurs produits. Je vous rappelle que, et je vous remonte votre énoncé, là, le coût réel, il est bien pour 4200 moteurs. Ça nous a coûté 1 354 520. Et on le compare au coût préétabli pour donc 4200 moteurs aussi, production réelle, mais multiplié par le coût unitaire standard de 320 euros, ce qui fait 1 344 000. Et donc la différence entre les deux nous donne un écart de 10 520 euros. Alors cet écart de 10 520 euros, là, par contre, eh bien, il est défavorable. Pourquoi? Parce que le coût réel est légèrement supérieur au coût prévu pour un niveau de production de 4200 unités. Donc le coût réel est de 1 354 320, alors que le coût prévu était de 1 344 000, en tout cas pour un niveau de production de 4200 euros. Donc vous devez vous rendre compte que l'écart qui a le plus d'intérêt, le plus de signification, c'est véritablement l'écart global. Pourquoi? Parce que l'écart global compare des coûts de production, excusez-moi, pas des coûts de production, mais des volumes de production identiques. Dans mon exemple, on va comparer le coût réel de 4200 moteurs au coût qu'aurait dû nous coûter justement la production de 4200 moteurs si on avait respecté le coût unitaire standard, c'est-à-dire le coût unitaire prévu. Voilà. Donc, cet écart global, après, parce que c'est celui-là qui va nous intéresser et que l'on va après analyser, il va se scinder en deux types de charges. On a des charges qui sont directes et on a des charges qui sont indirectes. Alors, concernant les charges directes, eh bien, l'écart global peut après encore se subdiviser en deux sous-écarts. Ça sera l'objet d'une prochaine vidéo, avec des écarts liés aux quantités et des écarts liés au coût. On verra ça dans un deuxième temps. Alors que lorsqu'on va travailler sur l'analyse de l'écart global provenant de charges indirectes, on analysera cet écart en trois sous-écarts qui sont l'écart sur budget, l'écart sur activité et l'écart sur rendement. Et là aussi, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc en conclusion, dans un premier temps, on s'est juste dans ce diaporama-là positionné sur l'écart total qu'on scinde dans deux écarts, l'écart global et l'écart sur volume, sachant que l'écart sur volume a pour objectif de vous montrer que le niveau de charge n'a pas été respecté en favorable ou en défavorable, peu importe, mais le niveau de charge n'a pas été respecté à cause d'un volume de production différent que celui qui a été prévu. Ça, c'est pour l'écart sur volume, alors que l'écart global a, lui, pour objectif de comparer deux volumes de production identiques, mais de voir que peut-être on n'a pas respecté, on a une différence entre les charges prévues et les charges réelles, à cause cette fois d'un non-respect des coûts standards, dans mon exemple qui était de 320 euros par exemple. Voilà. Donc pour vous exercer, vous allez avoir plusieurs exercices à faire dessus. Je vous souhaite bon courage et à bientôt. Au revoir.